Pourquoi écrire un livre pour développer son autorité et son expertise auprès de ses prospects et ses clients? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Erwan Simon, Clément Herbès qui ont réalisé la publication de mon livre De la patate à 100 patates depuis le 9 octobre 2023. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré Erwan et Clément directement à Tallinn, capitale de l'Estonie, à l'été 2021. Vous avez rejoint ma formation expatriation en Estonie en avril 2021, puis on s'est rencontrés pour la première fois à l'été 2021 pendant la crise sanitaire. Alors je vais laisser Erwan et Clément se présenter pour que vous nous expliquiez qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivés directement dans l'édition. Et ensuite, on reviendra sur tous les avantages et pourquoi vous devez écrire un livre pour développer vos revenus passifs, augmenter votre expertise, votre autorité et tout ce qui va avec. Donc, qui souhaite démarrer? Erwan, let's go, dites-nous tout. D'où venez-vous spécifiquement? On est en direct de Tallinn, en Estonie, pour enregistrer ce podcast et je te laisse nous partager. Yes, Maxence, écoute, merci pour tout, merci pour l'invitation. Grand plaisir de venir partager avec Clément notre parcours et de la valeur aussi à tes auditeurs. Donc, je m'appelle Erwan Simon, je suis l'auteur du livre La méthode best-seller que je montre à l'écran maintenant, édité chez Jikji, paru il y a 3 mois maintenant. Et d'où je viens, donc je viens de Troyes, dans l'Aube, en France, donc de la campagne un peu comme toi, je dirais. Et moi, ça fait 4 ans que j'évolue dans l'univers du livre. J'ai d'abord commencé, tout comme Clément d'ailleurs, il en parlera pour lui, mais j'ai d'abord commencé en vendant des livres en auto-édition. J'ai vendu plus de 60 000 livres, seul, en auto-édition, en 3 ans environ. Après ça, ou plutôt au bout de 4 mois, je suis passé de 10 euros à 10 000 euros de revenus passifs en vente de livres. À partir de là, avec Clément, on a décidé de s'associer pour former les gens à la vente de livres, comment gagner de l'argent, comment gagner des revenus passifs en vendant des livres sur Amazon en auto-édition. Ça, c'était la première étape. Donc, on s'est lancé dans ce qu'on appelle l'infoprenariat, la vente de formation en ligne. À partir de là, on a commencé à faire pas mal de chiffres et à accompagner pas mal d'entrepreneurs, disons de personnes, de particuliers, à vendre leurs livres en auto-édition. Et au bout d'un moment, on se retrouvait plus forcément dans ce schéma à vente de formation. Est-ce que les gens ont des résultats, etc. On n'a pas de nouvelles de ces personnes derrière, de nos clients. Voilà, c'est ce qu'on appelle du mass market. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, en fait, on va accompagner les personnes qui ont déjà un projet de livre, mais qui ont un projet de livre pas pour générer des milliers d'euros juste en publiant plein de livres différents, mais juste en ayant un livre et gagner de l'argent grâce à ce livre, de un pour des revenus passifs, de deux parce que ça va être un outil pour leur entreprise, comme toi, et également ça va pouvoir nourrir leur autorité, leur crédibilité, et que ce livre-là va vraiment les servir sur le long terme. Et donc ça fait véritablement 2 ans aujourd'hui que je suis le CEO de manuscrit.com, qui est donc une agence d'accompagnement business et rédaction. Donc au sein de manuscrit.com, on accompagne les entrepreneurs à réfléchir et à écrire leurs livres faits pour leur entreprise. Et à côté de ça, on a créé avec Clément la maison d'édition Jikji, au sein de laquelle tu es édité, au sein de laquelle je suis édité et d'autres entrepreneurs de France et de Navarre sont édités. Eh bien, on a lancé cette maison d'édition il y a à peu près 1 an maintenant. Donc voilà pour te faire la long story short à propos de mon parcours. Ouais, bonjour Maxence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, le parcours est le même pour moi. On a commencé ensemble avec Erwan. Je viens de Troyes aussi. Enfin, j'ai quitté Les Troyes, stacks. les Et stacks. dites-nous, tu vas les pouvoir stacks nous de dire, l'Aube. Clément, dans la chronologie pour rebondir par rapport à Erwan, le déclic qui vous a amené directement à être dans cette industrie et ensuite l'analogie pour savoir vos premiers euros jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Donc j'ai quitté Troyes pour l'Estonie, mais je suis breton, j'ai pas mal déménagé et il y a les stacks, mais je suis supporter stéphanois. Donc pour tous ceux de Saint-Etienne qui nous écoutent, voilà, j'ai le cœur vert. D'où ça vient en fait? Moi, après mes études, je suis parti faire un voyage en sac à dos en Asie et en fait, je suis parti pendant 4 mois et en revenant, je me suis dit c'est pas possible d'avoir un boulot en tant que salarié dans un bureau à Paris. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour pouvoir avoir la vie qui me convient, pouvoir voyager, pouvoir être libre géographiquement, libre financièrement, libre sur tous les aspects de ma vie. Et j'ai cherché pas mal de moyens de gagner de l'argent sur Internet. Et le seul qui m'a vraiment animé, en fait, parce qu'il y a plein de manières de gagner de l'argent en ligne. Et moi, je suis tombé sur Amazon KDP.
Amazon KDP, qui est la branche d'Amazon qui permet de publier des livres, donc que ce soit des livres en format Kindle, donc numérique, mais aussi des livres papier. Souvent, quand on entend Amazon KDP ou publier des livres sur Amazon, on a cette idée d'e-book. Non, c'est des livres papier. Et ça a commencé comme ça. Donc, je me suis lancé. J'ai publié des carnets au début. C'était des carnets de notes. Hein, donc, tout simple. Il suffit d'aller sur Canva, de faire un fichier avec des lignes, des points. On le duplique en x100. On fait une couverture noire avec écrit carnet de notes en blanc. Et on upload les deux fichiers sur Amazon. Et ça fait un carnet de notes qu'ils imprimeront à chaque fois qu'il y a une commande. C'est de l'impression à la demande. Et donc, ça a commencé comme ça. Pas de dépenses, pas de coûts, pas de charges, rien du tout. Et les premiers euros qui tombent assez facilement, assez rapidement et de fil en aiguille. Donc, on a fait des carnets, puis des carnets à remplir, des livres d'activités pour enfants, puis des livres, vrais livres, dev perso, etc. Puis on a accompagné des entrepreneurs. Donc voilà comment on est arrivé dans l'industrie. Donc au début, voilà, Erwan a vendu beaucoup de livres, moi aussi, de mon côté, plusieurs dizaines de milliers. Au début, donc j'ai commencé, j'en ai parlé à Erwan. Ensuite, vu que ça... J'étais là quand il a fait sa première vente. Hein. Exactement. Et donc de là, on s'est dit, enfin moi ça a marché pour moi, Erwan l'a fait, ça a marché pour lui. Donc on a fait chacun de notre côté jusqu'au moment où on s'est dit, bah, allions nos forces, faisons des livres ensemble, puis apprenons aux autres comment faire des livres. Et de là, voilà, on est passé du particulier à l'entrepreneur. Et aujourd'hui, voilà, on accompagne vraiment les entrepreneurs à penser leurs livres, écrire leurs livres dans une stratégie business. Hein. Le but, c'est que ça serve leur activité professionnelle. Et voilà, aujourd'hui, on est parti de carnet de notes et on est arrivé à une maison d'édition. Donc, c'est assez fou. On ne s'est pas levé un matin en se disant qu'on allait faire une maison d'édition, mais c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est vraiment plaisant et on prend vraiment du plaisir à accompagner les entrepreneurs dans leur quête de devenir auteur. Les premières ventes, c'était en 2019? C'était janvier 2020. Janvier 2020. Janvier 2020, on Tout est à est allé très vite. Adidas Outlet à 3. J'essaye une veste Adidas Gore-Tex et pendant ce temps, Clément me dit « Waouh, J'ai fait ma première vente. 1,90 €. Ouais. C'est parti, les premiers euros en ligne. Le début de l'aventure, et puis vous avez pu surfer par rapport à la crise sanitaire où, comme tout était fermé, les magasins, bah, c'est là où vous avez explosé en quelques mois, en passant de quelques euros à 10 000 euros par mois, 6 mois plus tard. Ouais, pour la petite histoire, en fait, quand il y a eu la crise sanitaire, donc tout était fermé, tous les magasins étaient fermés, et très vite, les commerçants trouvaient ça injuste qu'Amazon puisse continuer à vendre. Donc, le gouvernement français a mis en place quand même des mesures pour empêcher Amazon de vendre tout et n'importe quoi pour pas avoir de concurrence déloyale. Mais la France, le gouvernement a décidé que seuls les produits de première nécessité pouvaient être vendus. Et donc, à partir de là, nous, sur Amazon, on a pu en bénéficier grandement parce qu'en fait, on s'était spécialisé quelques mois plus tôt sur les livres pour enfants. Et vu que les écoles étaient fermées, les livres pour enfants étaient considérés comme des produits de première nécessité. Donc, on a pu faire beaucoup de ventes parce que tout était fermé. On était les seuls à pouvoir vendre et on s'était spécialisé dans la niche qui était la seule qui pouvait être vendue en France. Donc, on a eu, les étoiles se sont alignées à ce moment-là. Les planètes se sont alignées plutôt. Les planètes se sont alignées à ce moment-là et ouais, ça nous a fait une belle rampe de lancement et on a pu concrétiser ça sur les années après. Parce que le but, c'était de se dire, bon, ok, ça a marché pendant la crise sanitaire. Est-ce que ça peut perdurer après? Et on a réussi à perdurer après. On est toujours là aujourd'hui. Ça marche encore mieux qu'avant. Donc, super. Merci pour votre histoire et votre premier feedback. Alors, première question que vous posez. Donc, pour ma part, comme je vous l'ai évoqué, j'ai sorti ce premier ouvrage donc grâce à la maison d'édition d'Erwan et Clément le 9 octobre 2023. Est-ce que toutes les thématiques, on peut publier un livre? Et si oui, quels sont les principaux avantages de réaliser la publication de son ouvrage? Ouais. Bah, alors déjà, oui, toutes les thématiques, oui, c'est possible. Bien entendu, le volume de vente ne va pas être identique. C'est-à-dire que si demain, tu me dis, je veux écrire un livre sur les plantes carnivores, je ne suis pas sûr que l'audience soit aussi grande que sur un Le livre. marché est limité. Je veux investir en bourse, tu vois, c'est pas le même volume de marché, mais tout est possible. Tu vois. J'ai écrit un livre sur comment écrire un livre. C'est une sorte d'inception, tu vois. Dans ce sens, bien sûr que tu peux le faire. Et nous, on accompagne toutes les personnes qui veulent écrire un livre, que ça soit une thématique ciblée. Je pense notamment à un projet qu'on vient de prendre récemment sur les ressources humaines, tu vois. C'est assez ciblé. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a un marché de fou, tu vois. Parce que plus tu es ciblé, forcément, plus tu vends. Enfin, plus tu vends, plus ton audience est qualifiée, disons. Mais oui, donc clairement, pour répondre à ta question rapidement, oui, c'est possible d'écrire un livre sur toutes les thématiques. À côté de ça, pourquoi écrire un livre? Il faut se dire que un client, aujourd'hui, parce que je vais partir du principe que ton audience sont des entrepreneurs, principalement. Absolument. Donc, pour
pourquoi écrire un livre quand on est entrepreneur? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, un client va se poser plusieurs questions avant de passer à l'action avec toi. Tu vois. Avant de se dire, OK, je vais acheter chez Maxence, je vais acheter un produit de Maxence Rigotier, il va se poser plusieurs questions. Il va se poser la question, est-ce que ton offre est la meilleure pour moi? Il va se poser la question, est-ce que je peux avoir confiance en toi et les informations que tu me donnes? Il va également se demander, est-ce que le prix que tu me demandes, ça vaut ça, tu vois? Est-ce que ça vaut ça? Et il va également se demander, est-ce que j'ai d'autres options que Maxence Rigotier en tant que solution, tu vois? Et dans ce sens, aujourd'hui, le fait d'avoir un livre, ça te permet de répondre point par point à toutes ces questions. Est-ce que ton offre est la meilleure pour moi? Tu peux détailler très clairement comment tu structures ton offre dans ton livre. Moi, aujourd'hui, dans la méthode best-seller, j'explique concrètement comment écrire un livre, comment le vendre, mais j'explique aussi comment on fait au sein de manuscrit.com pour écrire un livre et pour avoir un processus clair et avoir un best-seller à la fin. Est-ce que je peux avoir confiance en toi et en les informations que tu me donnes? Pareil, dans le livre, tu démontes ces objections parce que tu vas parler de ton parcours, t'expliques d'où tu viens, de la ferme, etc., etc., et que tu as monté les échelons petit à petit. Tu as fait du pari sportif, tu as fait de l'accompagnement business, etc., etc. Tu as fait plein de choses. Tu vois. Et dans ce sens, tu montres que tu es légitime. Tu montres ta légitimité à travers le livre. Et tu la montres beaucoup plus facilement qu'à travers une vidéo YouTube qui va durer un quart d'heure ou même un podcast là, qui va peut-être durer 45 minutes, une heure. Voilà, j'ai le temps de montrer ma valeur, mais à travers mon livre, une fois que la personne a lu mon livre, forcément, elle se dit beaucoup plus « Ah ouais, il est chaud, tu vois. » À côté de ça, pareil pour est-ce que tu demandes, ça vaut, est-ce que ce que tu demandes en prix, ça les vaut? L'idée, c'est de lui montrer dans le livre que la valeur qu'il va avoir est supérieure au prix que tu demandes. À partir du moment où la valeur est supérieure au prix, il y a achat directement, parce que la personne se dit bah attends, mais je suis débile si je l'achète pas, puisque la valeur que je vais avoir est inférieure et est supérieure. Donc voilà, grosso modo, pourquoi écrire un livre, ça répond clairement aux 4 objections les plus importantes et que toutes les personnes se posent. Et concernant les niches, c'est vrai que la question que tu posais sur est-ce qu'on peut écrire un livre sur n'importe quoi, nous, aux éditions JikJ, on publie uniquement des livres de non-fiction. Donc on fait des livres d'experts au service de tous, donc ça va être des personnes qui ont une expertise et qui vont vouloir partager leur expertise. Donc on n'est pas du tout dans les romans, là ça va être un autre sujet, mais pour tout ce qui est livre de non-fiction, guide pratique, etc., livre professionnel, là on peut être sur toute tige de niche possible. En fait, on s'imagine souvent des livres business, mais il n'y a pas que des livres business. Un entrepreneur n'est pas forcément un entrepreneur, coach, consultant, formateur, business. Un entrepreneur, nous on accompagne par exemple, on a accompagné Sacha Yoga qui est édité aux éditions JikJ, la méthode Fit Yoga qui a un énorme carton, c'est l'influenceur numéro 1 en yoga, donc voilà, le yoga c'est pas du business, hein, mais ça reste quand même de l'entrepreneuriat pour Sacha. On a accompagné aussi Vincent Marchal sur la méthode EduDog, donc niche éducation canine, et pareil c'est un énorme carton, c'est un entrepreneur aussi, mais c'est pas business, il va pas donner des conseils business. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ont une thématique un petit peu plus ancrée dans le réel plus que du business, c'est totalement possible. On a plein d'exemples qu'on peut afficher à l'écran, il y en a vraiment beaucoup, spiritualité, préparation mentale, préparation physique, enfin ça peut être tout type de livre vraiment, donc pas de souci là-dessus. Tous ceux qui ont une expertise peuvent la partager dans un livre et ça peut servir leur activité. Donc, quel que soit votre domaine, donc pour rebondir à ce qu'a évoqué Erwan et Clément, donc comme j'accompagne dans mon mastermind, mon mentorat ou même tout ce qui est relié au tunnel de vente, donc différentes industries, les appels d'offres, la nutrition, la rénovation immobilière, la guitare, le yoga, bref, tout type d'industrie. Donc, vous pouvez avoir votre ouvrage qui va tout de suite vous amener un élément d'autorité. Et une autre question peut-être que vous avez à l'esprit, c'est quel positionnement unique puis-je avoir? Donc, si on reprend mon exemple, comme vous le savez, hein, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur le business. Si on prend, quelles que soient les industries, il y a déjà des centaines, milliers ou dizaines de milliers de livres qui sont publiés plus ou moins chaque année. Je ne sais pas si vous avez peut-être même une ou deux stats à nous partager par rapport à ça. Quels sont vos meilleurs conseils, recommandations pour avoir un positionnement unique lorsque l'on écrit son ouvrage? Ouais, bah en fait déjà, toi ton livre, tu es sur la couverture, c'est toi, de la patate à 100 patates, déjà ça On raconte a fait le zac sur le titre. exactement, ça raconte une partie de ton histoire et à partir de là, il ne peut que être singulier ton livre, il y aura personne d'autre qui pourra l'écrire, personne d'autre. À la limite, il y aura des personnes qui pourront donner plus ou moins les mêmes conseils entrepreneuriaux, mais ton histoire, ton parcours et ce qui fait que
ce que tu dis comme conseil, si ça a du poids, c'est parce qu'il y a ton histoire derrière. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Tout le monde est unique, et donc tous les livres seront uniques à partir du moment où on y ajoute du storytelling, de l'anecdote personnelle, son parcours, etc. En fait, souvent, c'est vrai que si on prend 100 livres business différents, on va plus ou moins retrouver les mêmes choses. On prend 100 livres de dev perso différents, on va plus ou moins retrouver les mêmes choses. Dans tous les livres de dev perso, on a toujours les mêmes choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut vraiment, quand on écrit un livre, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, il faut donner une partie de soi, mine de rien. C'est extrêmement important et c'est ce qui permet aussi de connecter avec son audience. Et c'est là où on se rend compte que le livre est important. Ça change des réseaux sociaux où tout est un petit peu, pas fake, mais c'est une vitrine. C'est une vitrine qui n'est pas forcément représentative de la réalité. Et sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, on peut avoir du mal à avoir un vrai lien avec son audience, là où avec le livre, c'est beaucoup plus puissant. C'est tout le condensé d'un contenu qui a été réfléchi. Quand on écrit un livre, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Parfois, il y a des personnes qui mettent des années à écrire un livre. Là où un contenu Internet, c'est éphémère, ça prend quelques minutes, c'est pas forcément pensé. Et là, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais tu as mis des mois et des mois à l'écrire ce livre et il a été pensé vraiment pour apporter de la valeur au lecteur, beaucoup plus qu'une vidéo YouTube que tu pourrais faire. Donc le livre est forcément singulier et il y a une partie de soi à mettre dedans et c'est là aussi où on va connecter avec les gens. Et après, il y a tous les avantages du livre, hein, le fait qu'il peut se passer de main en main, tu es présent physiquement chez les gens, bref, il y a énormément d'avantages à avoir un livre et quoi qu'il arrive, il sera forcément singulier à partir du moment où vous mettez votre histoire personnelle dedans. Ouais, ça, Clément, il a raison parce que on achète et on s'associe aux gens qui nous ressemblent. Tu vois. Et là où on essaye de plaire un petit peu au maximum de gens sur les réseaux sociaux, parce que l'idée c'est de faire le buzz, de faire un maximum de vues, de reels, de likes, de commentaires, ou bref, voilà, de générer du buzz, qui est une stratégie qui fonctionne. Hein. Je ne critique absolument pas celle-là, mais moi j'essaye un peu de l'implémenter avec plus ou moins de succès, mais voilà. Mais voilà, on s'associe aux gens qui nous ressemblent. Et dans ce sens, c'est très important de créer un sentiment d'identification au fil de la lecture. Même dans les guides pratiques, finalement, tu vois, genre, il y a des livres qui vont être très brandés autour de l'auteur, comme le tien. Il y en a qui vont plus être guides pratiques, un peu plus génériques, mais pareil, l'auteur va raconter quand même son parcours, son expérience. Au-delà de son expertise, il va partager son expérience. Ce sont vraiment deux choses différentes. Voilà. Et puis par rapport à la petite statistique que tu évoquais tout à l'heure, il me semble qu'on est aux alentours de 100 000 exemplaires, 100 000 livres parus par an en France. Il me semble que c'est ça. Donc ce qui est énorme. Il faudrait que je vérifie. J'ai mis un réel sur Instagram. Je vous redirige là-dessus si vous voulez avoir la statistique exacte, mais ça doit être quelque chose comme ça, ce qui est assez énorme. Donc en tout cas, beaucoup de livres, mais peu, j'imagine, beaucoup de science-fiction. Alors oui, mais en fait... alors non, ça j'ai pas la stat. Ça je saurais pas te dire. De fiction, ouais. De fiction, Oui. il y a pas mal de fiction. Beaucoup de livres fiction et beaucoup moins de non-fiction qui sont guides pratiques, Ça, autobiographiques. 90% des gens qui veulent écrire un livre veulent écrire un roman. Tu vois. Ouais. Et 90% des gens qui publient un livre n'en vendent pas plus de 50 aussi. C'est important à rappeler parce que mine de rien, il y a beaucoup de livres parus, mais très peu vendus au final. Ouais. Merci pour le retour. Alors maintenant, peut-être que vous dites merci Erwan, merci Clément. Je n'ai pas le temps pour écrire un livre. Combien de temps ça prend à peu près en estimation pour amener le livre? J'ai une feuille blanche ou même je n'ai même pas du tout une mind map dans mon esprit. Bref, trou noir entre guillemets dans ma tête jusqu'à la sortie officielle. Est-ce que vous avez des petites tendances? Donc pour mon exemple personnel, ça nous a pris à peu près 9 mois. Donc la première étape, c'est de se poser sur la mind map avec les différentes idées principales que vous voulez avoir. Ensuite, ça va être de mettre entre guillemets la chair pour arriver à avoir ce contenu. Donc pour cet ouvrage, c'est un petit peu plus de 60 000 mots. Ça vous donnera un ordre d'idée. Ça aussi, vous allez pouvoir nous donner c'est quoi les bonnes tendances et les bonnes pratiques à réaliser. Puis ensuite, on peaufine avec la couverture, la 4e de couverture, la préface, des témoignages, ce genre de choses pour vraiment peaufiner avec l'intégralité de l'intérieur et surtout que tout soit bien relié parfaitement. Quelle est un petit peu votre tendance par rapport à ça pour tous les entrepreneurs qui se disent peut-être c'est une excellente idée, j'ai X années d'expérience, un savoir, une expertise de dingue à transmettre, mais mon temps est incroyablement limité et c'est là où vous pouvez, à mon avis, faire une différence énorme. Ouais, c'est une chose qu'à rappeler déjà avant de répondre, c'est qu'un livre, ça demande du temps, ça demande de l'engagement et les personnes qui ont un temps limité, s'ils ne sont pas prêts à dégager
tant d'heures par semaine, par jour, par mois, par an à ce livre, faut pas qu'il s'engage dans ce projet. Honnêtement, si vous n'avez pas le temps de le faire, alors c'est que c'est pas le bon moment de le faire. Et ça demande du temps. Le livre, c'est souvent le projet d'une vie. Quand on décide de publier un livre, il y a des personnes qui écrivent un livre par an, 2 livres par an, un livre tous les 2 ans, et qui veulent vraiment publier des livres régulièrement. Pour la plupart, ça reste quand même un projet de vie et faut se dire à un moment, ok, je veux le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de passer du temps dessus. Donc, c'est pas un projet à prendre à la légère et forcément, le temps que ça va prendre, ça va dépendre de l'engagement que vous mettez à l'intérieur. Maintenant, nous, avec Erwan, on a une agence de rédaction et on a tout un process qui fait qu'on accompagne les auteurs à le faire. Donc, à partir du moment où ils ont un petit peu de temps à mettre dedans, nous, on peut vraiment, vraiment, vraiment réduire le temps qu'ils peuvent mettre dans ce projet. Je pense qu'Erwan peut en parler là-dessus, Ouais, sur l'agence ouais, de ça. rédaction. 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, Hmm, pour vous donner un ordre ouais. d'idée, pour Nous disons que cas de la. figure, c'est à peu près 30 minutes max par jour, 4 fois par semaine, pour donner un Ok, ordre d'idée ok. à Ouais, tout le monde. nous, la promesse au sein de manuscrit.com, qui est l'agence d'accompagnement à la rédaction, c'est d'avoir un livre en 90 jours. Ok, Ça, c'est la promesse excellent. sexy. En vérité, ça se passe entre 90 jours à 180 jours, tu vois. Grosso modo, c'est ça qu'il faut se dire. Tu vois, tu peux avoir un livre en 6 mois, mais un livre de qualité, hein, pas un livre de merde qu'on a sorti avec ChatGPT ou ce genre de choses. Parfait. Vraiment un bon livre, quoi. 3 à 6 mois. Pour te donner l'exemple de mon livre, La méthode best-seller, je l'ai écrit en 30 jours. En 30 jours, pour avoir le premier jet, ce qu'on appelle le premier jet, c'est, disons, voilà, j'ai écrit mon livre. Après, voilà, il faut l'emmener Ton en premier brouillon, relecture. Voilà, tu il faut avais tout, l'emmener. mais après, il faut le relire et Non, il épurer. était prêt. Moi, Ok. je validais le manuscrit. Et ça fait partie d'ailleurs d'un des. Je fais une parenthèse là-dessus, mais votre livre n'est jamais terminé. Votre livre est terminé à partir du moment où vous vous dites qu'il est terminé. Mais voilà, où vous bloquez, ok, là j'arrête. Parce qu'on peut toujours se dire, ok, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Je crois que c'est Olivier Roland qui disait que, voilà, tu vois, il a ressorti une édition de son livre là, j'ai oublié le Tout titre. le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Voilà, tu vois, il a ressorti une édition. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être des choses à ajouter, des choses à modifier, des choses à retirer dans son livre qu'il a sorti il y a 4-5 ans, tu vois. Et dans ce sens, voilà, moi, il y a un moment, je me dis, ok, je vais arrêter d'écrire parce que sinon, je vais plus m'arrêter et il ne serait pas encore sorti, tu vois, aujourd'hui. Et donc, ouais, je l'ai écrit en 30 jours. Comment je m'y suis pris concrètement pour donner un plan d'action simple si quelqu'un veut écrire son livre aujourd'hui tout seul? J'ai mis 1 semaine à créer le plan du livre. Donc le plan du livre, ça veut dire faire des recherches sur l'analyse de marché, savoir ce que les gens recherchent, savoir ce qui existe déjà sur le marché en termes de livres, sur l'écriture de livres, voir ce qui se fait, regarder les plans des autres livres, voir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu dans les commentaires, Amazon par exemple. Donc voilà, petite analyse de marché et également construction du plan. C'est mon expertise, c'est l'expertise de Clément, donc forcément quand on en discute et qu'on construit le plan ensemble, c'est relativement simple pour nous de construire le plan. Après ça, je laisse 2-3 jours de repos et une fois que j'ai laissé reposer, je me remets sur le plan, je dis ok, c'est bon, c'est validé, on part sur l'écriture. À partir de ce moment-là, il me semble que j'ai 13 chapitres dans le livre. Je me suis dit ok, tous les matins, je vais au café et de 8h à midi, j'écris un chapitre. C'est largement faisable. 13 chapitres, je m'étais fixé environ 3000 mots par chapitre. 3000 mots par chapitre, ça fait 3 x 13, 39. 39 000 mots, c'est un bon livre. Ça fait un livre de 160 pages, environ. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les matins, 8h midi, je mets mon casque anti-bruit sur la tête et j'écris le bouquin. J'ai tenu le rythme. En 13 jours, j'avais le premier jet écrit. Maintenant, voilà, on s'imagine bien qu'en écrivant comme ça tous les matins, moi je relisais pas, hein, tous les matins j'écris et je me relis pas en fait. Donc après j'ai laissé reposer encore 5 jours. Et après je suis revenu au café. Et tous les jours, tous les matins, de 8h à midi, je relisais 2 chapitres et j'ajustais. Tu vois. Là je faisais de l'ajustement. Donc j'avais déjà toute la valeur, j'avais déjà tous les paragraphes, etc. Mais je faisais des petits ajustements pour améliorer le manuscrit. Ce qui fait qu'en 25 jours à tout casser, mon manuscrit était terminé. J'avais plus qu'à l'emmener en correction. On a nos correctrices au sein de manuscrit.com avec qui on travaille. Et donc voilà, je l'ai donné à une de nos correctrices. Elle l'a corrigé, elle m'a fait une fiche de lecture, elle m'a dit voilà ce que tu dois améliorer, voilà ce que tu dois changer, etc. Et puis du coup, j'ai remodifié tout ça et le livre était prêt à être édité. Voilà. Ça, c'est pour la phase écriture, pré-édition. Ensuite, il y a la phase d'édition, où là, donc, c'est Jigji qui prend en main.
Et à partir de là, je vais peut-être laisser Clément rebondir parce que c'est plus son domaine. Ouais, en termes de temps, ça peut aller très vite, hein, à partir du moment où, quand nous, on prend en charge un projet, on sait déjà le titre, le sous-titre, la promesse, le projet de livre. Donc, on a déjà aussi une idée de la couverture que l'auteur veut. Donc, une couverture, ça peut aller très vite à faire, sauf si l'auteur a vraiment des demandes spécifiques et qu'il a besoin de beaucoup d'allers-retours et qu'il doute souvent. On se rend compte avec tous les auteurs qu'on a accompagnés, au moment où on arrive dans la phase de publication, il y a un moment de doute. Il y a un moment de doute, on a envie de tout changer, comme dit Erwan. Si on met pas de stop, c'est très compliqué. Ça arrive aussi avec la couverture, on se dit ouais, mais c'est pas vraiment comme ça, c'est pas vraiment comme ça. Ouais, mais est-ce que les clients vont vouloir l'acheter? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que je voudrais dans 2 ans? Bref, beaucoup de questions se posent, mais la couverture, c'est assez rapide. La mise en page, une fois que le manuscrit est terminé, pareil, c'est de la prestation, c'est du service, ça arrive assez rapidement. Donc, une publication, ça se fait en 30 jours, une publication peut être faite, quoi. Donc, à partir du moment où le livre est terminé, que la correction a été faite, on fait la mise en page. Si la mise en page convient, on la garde. Si elle ne convient pas, on la change. Mais voilà, entre 30 et 60 jours, grand maximum. Un livre est publié, donc ça peut aller très très vite. Et le but, c'est de ne pas trop perdre de temps, parce que plus on va laisser passer du temps en se disant je veux que ce soit parfait, que ce soit parfait, que ce soit parfait, plus la période où on décide de le publier et le moment où il est vraiment publié, plus cette période est longue, plus le doute s'installe et plus ça va être compliqué de le publier. Donc le but, nous, c'est qu'on accompagne nos auteurs de sorte à ce que ça arrive très vite, comme ça c'est publié, il y a les premiers lecteurs, il y a les premiers retours, les gens sont satisfaits, sont contents, sont rassurés, donc ouais, ça va très vite. Ouais, et souvenez-vous, si on reprend notre exemple personnel, ça a duré un peu moins de 3 mois. On a dû finaliser fin juillet 2023. Ouais. Ensuite, il y a eu le mois d'août, donc là, c'était les vacances, ainsi de suite. Et on avait fixé très rapidement, début août, la date officielle du 9 octobre 2023 pour réaliser le rétro-planning et ensuite faire Exactement. un lancement, surtout la première semaine de l'ouvrage. Ouais, c'est ça qui est très important aussi, c'est de penser au lancement du livre. Ouais. C'est vrai qu'on Quel est le jour J où concrètement le livre est officiellement en vente? C'est ça. Et quel est le plan d'action pour pouvoir le vendre? Parce que souvent, on a l'impression qu'une fois que le livre est écrit, c'est terminé. Il n'y a que 50% du boulot qui a été fait. J'ai envie de dire même moins, ouais. Voire moins. Parce que voilà, si on met 90 jours à écrire le livre, si on met 30 jours à le publier, bon, ça fait 4 mois. Et 4 mois, ouais, il y a peut-être que 10% du taf qui a été fait. Un Parce livre, qu'après, c'est sur 10 ans. il y a le lancement à faire. Il faut vraiment penser le lancement pour que les ventes soient optimisées sur le lancement sur une période assez courte. En fait, nous, on travaille beaucoup avec Amazon et aujourd'hui, 60% des ventes de livres se font sur Amazon. Donc, les gens qui ne sont pas bien référencés dans l'algorithme d'Amazon, ils perdent 60% de leurs ventes. C'est énorme. Donc, nous, il y a un gros travail qui est fait là-dessus sur le lancement pour vraiment booster l'algorithme, nourrir l'algorithme pour que les livres soient bien référencés. Et derrière, le référencement, il est très important sur les premières semaines, mais aussi sur les premiers mois, sur les premières années. Et quand je disais qu'un livre, c'est un projet de vie, c'est que derrière un livre, c'est des revenus passifs à vie, à vie. Donc certes, on va mettre 3 mois à l'écrire, 1 mois à le publier, mais derrière, il faut que le lancement soit carré, il faut que le marketing soit carré, que la communication soit carrée, et qu'on ait un livre qui se vende à 5, 10, 30, 50 exemplaires par jour. C'est ça le but, pas de faire 50 exemplaires en une vie comme 90% des livres qui sont publiés chaque année. Donc voilà, toi, tu as fait plusieurs centaines de ventes dès la première semaine. Et là, on sait qu'on peut le référencer correctement, qu'on va pouvoir lancer un petit peu de pub sur Amazon pour le rebooster dans l'algorithme. Bref, il y a énormément de techniques à maîtriser quand on sort un livre, notamment sur les réseaux. Et c'est aussi ça qui nous a amené, on parlait de notre parcours au début, mais c'est aussi ça qui nous a amené à créer une maison d'édition. C'est qu'on se rendait compte que les maisons d'édition traditionnelles étaient à la ramasse là-dessus. Elles n'étaient pas montées dans le train du digital. Et aujourd'hui, c'est ça c'est vraiment la prise de conscience qu'on a eue quand on s'est lancé en indépendant avec Erwan sur Amazon. C'est qu'on se disait, mais comment ça se fait que 2 gars en slip dans leur chambre font 15 fois plus de ventes que des maisons d'édition traditionnelles sur Amazon. Et là, on s'est rendu compte que les maisons d'édition étaient à la ramasse. Elles n'ont pas compris comment fonctionnaient les algorithmes. Et il y a tout ça qui est à penser. C'est là aussi où est notre expertise. On accompagne sur la structure, sur l'écriture, sur la publication, mais aussi sur le lancement et sur la performance à long terme d'un livre sur le marché de l'édition. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. Et c'est pas juste est-ce que je le délègue ou est-ce que je le fais moi-même le livre, c'est aussi, une fois qu'il est écrit, qu'est-ce que j'en fais? Et là, c'est extrêmement important. Et voilà, nous, on accompagne vraiment les gens de l'idée qu'ils ont d'écrire un livre jusqu'à l'écriture, la publication, le lancement, le référencement sur le long terme et vraiment faire des ventes pour que ça serve leur activité derrière. Donc, c'est vraiment le livre, il est pensé long terme, très long terme et avec comme étant un moteur dans le business des personnes qui veulent écrire un livre.
On va revenir sur tous les points que vous avez évoqués là dans quelques instants. Rappelez-vous, votre ouvrage sera votre carte de visite dès que, et votre produit d'appel aussi par rapport à tout l'écosystème que vous avez directement dans votre entreprise. Alors juste avant qu'on revienne sur Amazon et tout ce qui est relié à la vente après avoir réalisé l'écriture, en termes de mots, on a entendu Erwan environ 39 000 mots. Moi, je dois être à peu près à 61 000 mots. Quelle est un petit peu la tendance? Est-ce que, donc nous, on a privilégié aussi le noir et blanc. Est-ce que je dois être en couleur? Avoir quelques petits feedbacks par rapport à ça. Puis ensuite, on ira, OK, dans la deuxième chose la plus importante après l'écriture, la publication, le lancement et communiquer pour que vous ayez le maximum de ventes concernant votre ouvrage. Ouais. Alors d'abord, l'idée d'un livre, c'est quoi? C'est qu'il soit lu intégralement. J'ai pas envie que quelqu'un achète mon livre et lise un chapitre et le mette sur son étagère ensuite et ne l'ouvre plus jamais ensuite. Tu vois. Donc, l'idée, pour qu'un livre soit lu intégralement, c'est de ne pas faire un pavé énorme. Pourquoi? Parce que ça intimide. Un livre qui fait 500, 600 pages, ça paraît trop gros. Tu vois. Genre, la Bible, peut-être que si je ne l'ai jamais lu, c'est parce qu'il est énorme. Tu vois. Là, ouais, tu es en train de comparer les deux. Tu vois, le mien, il fait combien le tien, Maxence? 61 000 mots versus 30 000 mots. Ouais, on combien voit de pages, toi? Combien de pages? Ça doit être Un peu 320. plus de 300, ouais. 300, ouais. Ouais, moins. 287. Ok. 287. Ouais, mais si tu prends les petites pages au début qui sont pas numérotées, ça fait à peu près 300. Ok. 300 pages versus, 150. versus 150. Donc, ouais, tu as 2 fois plus de pages que moi et tu as quasiment 2 fois plus de mots. Parce que moi, j'ai dit que j'avais fait 3 fois 13 000, mais je pense qu'à la fin, j'étais plus sur 2500, tu vois, en retirant un peu tous les mots qui servaient à rien. Du coup, je dois être autour de 32 000, 33 000 mots. Et toi, tu es quasiment le double. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un livre qui fait généralement entre 40 000 et 60 000 mots. Tu vois. 40 000, 60 000 mots, on peut être sûr que si le livre est bien écrit, que le plan est bien structuré, qu'on a un bon fil conducteur, alors la personne, le lecteur, va lire le livre intégralement et alors ton message va passer. Et si le message passe, tu as beaucoup plus de chances derrière de créer un sentiment d'identification, de générer de l'UGC, enfin bref, que la personne le recommande, que la personne en parle autour d'elle, et également de faire en sorte que la personne qui le lit devienne soit un client, soit un ambassadeur. Donc voilà, 40 000, 60 000 mots. J'ai oublié la deuxième question après. Et est-ce qu'on doit être en couleur ou plutôt noir et blanc? C'est vrai. Et pourquoi, on va dire, être en noir et blanc, ça quoi, notamment sur l'aspect tarifaire, parce que c'est 2 fois Ouais. moins cher. C'est Voilà, ça. je vous laisse revenir sur tout ça. Ouais, c'est qu'une question de prix d'impression en fait et de marge qu'on va réaliser à chaque vente. Le noir et blanc coûte moins cher à l'impression que la couleur, beaucoup moins cher même. Et souvent, les personnes qui veulent écrire un livre font des livres, en gros, c'est 100% de texte quasiment. On va aller à 95% de texte, il va y avoir 5% d'images et ils vont se dire ouais, mais j'aimerais bien que ce petit graphique-là il soit en couleur, j'aimerais bien que cette petite photo-là en soit en couleur. Et au final, on se retrouve avec un livre impression couleur alors qu'il y a quelques petits éléments à l'intérieur et que le reste c'est du texte. Et on va perdre peut-être 60-70% de marge parce que le prix d'impression va être beaucoup plus élevé et le prix de vente, on ne peut pas non plus vendre un livre 50 € non plus. Donc nous, on privilégie toujours le noir et blanc et à part si vous avez vraiment des livres intégralement illustrés ou faut de la couleur, privilégiez le noir et blanc. Tant pis si cette petite photo elle est en noir et blanc, tant pis si ce petit graphique, il n'y a pas vos petites flèches en couleur, on le met en noir et blanc. Et oui, on recommande le noir et blanc pour que ça coûte moins cher à l'impression. Et donc, une fois qu'on ait vendu le livre, on ait plus de marge réalisée, quoi. C'est ça. Parce qu'on estime que en fait, l'expérience utilisateur du livre couleur, pour la plupart des livres qu'on édite, est là, enfin, le gain en expérience utilisateur est largement inférieur au gain financier si on le fait en noir et blanc. Tu vois. Exactement. Donc, rappelez-vous, si vous voulez vraiment être en mode 20-80, 40, 60, 65 000 mots, comme tu as évoqué, Erwan, Ouais. et ensuite faites au format noir et blanc comme on a réalisé tous les deux, tout simplement parce que les gains vont être plus importants alors que la personne qui va recevoir l'ouvrage va pas voir une grosse différence. Donc, soyez smart, entre guillemets, par rapport à cela. Alors maintenant, je vais revenir sur la publication d'un ouvrage. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je dois être sur Amazon? Est-ce que je dois être en librairie? Ouais. Est-ce que je dois être sur les deux? Quel est un petit peu votre retour d'expérience par rapport à cela? Et ensuite, quel est le bon prix pour fixer son livre? Parce que souvent, et c'est le cas pour moi, et peut-être que c'est aussi le cas pour toi, tu vas nous dire, Erwan, je suis à 19,90, donc pour faire simple, 20 euros. C'est souvent la tendance 18, 20, 25 globalement.
Voilà, je vous laisse nous partager tout ça. Quel est le bon prix de son livre et est-ce que je dois être sur Amazon, en librairie, les deux, ou uniquement Amazon, ou uniquement en librairie. Je vous laisse vous partager tous vos retours d'expérience et vos feedbacks par rapport à tout ça. Ouais. Bah déjà, moi, si je devais choisir aujourd'hui, si on devait être que sur l'un des deux, soit Amazon, soit en librairie, il faut être sur Amazon. Si on n'est pas sur Amazon, c'est vraiment rater ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer les 5-10 prochaines années. On est vraiment déjà rentré dans cette phase où les ventes de livres se font plus sur Amazon qu'en physique. C'est-à-dire que si vous prenez Fnac, Cultura, Espace culturel Leclerc, tous les endroits où on peut acheter des livres, ça fait moins de ventes, tout ça réuni, que Amazon. Et Amazon, c'est quoi? C'est 60% des ventes de livres dans le monde, toute industrie confondue? En France. En France, ouais. Donc, Et c'est particulièrement vrai Énorme. pour les livres de non-fiction. Les Ouais. gens vont principalement acheter en librairie pour des romans, en fait, parce qu'ils aiment bien les feuilleter, les ouvrir, etc. Mais les livres de non-fiction, c'est sur Amazon. Ouais, ils aiment l'auteur, boum, je commande. 48 heures, c'est dans ma boîte aux lettres à faire régler. c'est ça. Et surtout, c'est parce que souvent, c'est parce que c'est des romans qui ne sont pas sur Amazon et donc il faut aller les chercher en librairie parce qu'ils sont que là. Mais si vous devez choisir, vaut mieux être sur Amazon aujourd'hui, vu le trafic que ça représente et vu ce que ça va représenter dans les prochaines années. Et au-delà du livre papier, il y a aussi la version Kindle sur Amazon où ça se développe vraiment très fort. Le livre audio avec Audible qui se développe très très fort aussi. Donc on ne peut pas passer à côté d'Amazon aujourd'hui. Je sais qu'encore beaucoup de personnes en France, considèrent Amazon comme le mal et il ne faut pas être sur Amazon et ça c'est problématique, etc. Mais la réalité est que tout se passe sur Amazon, mine de rien. Maintenant, c'est vrai que les librairies, c'est pas mort non plus, c'est quand même important d'être présent physiquement, mais souvent, c'est quand même une question d'ego. C'est quand même une question C'est d'ego. uniquement la valeur perçue. Moi, c'est ce que je vous disais pour moi. C'est juste Ouais. pour faire mes petits selfies sur Instagram, avoir une vidéo teaser où on est directement à la Fnac, de sites, Cultura, Leclerc, etc. C'est uniquement pour ça, parce que je rebondirais par rapport à Amazon, etc., où tout est en temps réel, Ouais. à quelques minutes près. Donc, c'est irréel, mais bien réel. Merci Amazon par rapport à ça, alors que les librairies, pour la petite anecdote, et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai travaillé avec Clément et Erwan, c'est des semaines et des mois, des fois, de réponses pour une question. Ouais. Donc là, c'est vision 1G, alors qu'Amazon, on est en mode 5G, 6G. Là, c'est grosse fusée. Exactement. Et donc, si tu es en librairie, voilà, tu pourras faire ta petite photo de ton livre à Cultura, de ton livre à la Fnac. Avec C'est la petite sympa. séance de dédicace. Enfin, ouais. C'est sympa, mais voilà, c'est quand même. Il faut casser les idées reçues là-dessus. 99,99% des gens qui sont présents physiquement en librairie, à la Fnac, à Cultura, etc., personne ne voit leur livre. Personne, absolument personne. Ça représente 0,0001% des auteurs, ou quand tu arrives à la Fnac, ton livre est en tête de gondole sur une étagère où on le voit en évidence. C'est très, très, très rare. Ça concerne un très petit nombre de personnes. Si vous êtes en librairie, c'est très bien, mais dans 99% des cas, vous serez au fond d'un rayon et on verra juste cette tranche-là, c'est tout, et personne ne saura que vous existez. Donc, il faut casser les idées reçues là-dessus. Donc, déjà, être présent en librairie, c'est bien, mais comment? Et ensuite, avant d'avoir une séance de dédicace à la Fnac, il faut déjà avoir Pas mal. un petit peu de stature, on va dire. Donc, ouais, Amazon a privilégié évidemment. Les librairies, si vous pouvez les avoir, c'est bien, mais voilà, les librairies. Bon, on va dire que c'est l'ancien monde, le nouveau monde, c'est les algorithmes, c'est les plateformes. Et aujourd'hui, le trafic que représente Amazon et le fonctionnement des algorithmes, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans la vente d'un livre. Donc c'est quand même important. Et mine de rien, sur la valeur perçue, on est quand même en train de transitionner parce que, oui, il y a la valeur perçue de je suis en librairie, je suis à Cultura, on voit mon livre dans un rayon. Mais quand tu es sur Amazon et que tu as un livre qui a 400 avis 5 étoiles, avec le bandeau numéro 1 des ventes bien en évidence, en mode ceci est le livre best-seller Amazon, dans la tête des gens aujourd'hui, c'est en train de shifter. C'est en train de shifter. Les gens savent que aujourd'hui, être best-seller sur Amazon, ça a du poids. Et je parle pas de ceux qui disent tu le mets dans une petite catégorie un petit peu inconnue, tu as le bandeau numéro 1 des ventes pendant 2 heures, tu fais un screen et après tu le mets sur tous tes tunnels. Non, nous, nos livres, vous pouvez regarder, 90% de nos livres sont best-sellers toute l'année. Et dans des très grosses catégories. Nous, sur le lancement de ton livre, on était numéro 1 sur entrepreneuriat. On a fait création d'entreprise, bourse, c'est les deux principales. On avait aussi, c'était assez marrant, secteur agricole, normal, de la patate à 100 patates. Exactement. Et on a eu plein d'autres petites niches, je me souviens, code du commerce, droit des affaires, intranet, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai environ à peu près une dizaine de
catégories ont été en numéro un, mais surtout, le plus impressionnant, ça a été bourse et création d'entreprise. Et pour rebondir par rapport au fait, enfin à la réponse de Clément qui est privilégié Amazon par rapport aux librairies, je suis 100% d'accord avec lui. Et en fait, l'idée aussi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, même disons des entrepreneurs qui communiquent auprès de leur audience, ils communiquent quoi? Ils communiquent pas en conférence, en séminaire physique, ils communiquent sur les réseaux sociaux principalement, tu vois. Et je voyais avec Mohamed Bouclet qui a sorti son livre Connaissance illimitée, il me semble. Et tu vois, lui, donc, il est présent librairie, etc. Il a même d'ailleurs fait un carton, il a vendu pas mal d'exemplaires. Mais quand il communique sur son livre sur LinkedIn, par exemple, il met pas rendez-vous dans les librairies pour acheter le livre, il met pas commander sur la Fnac pour recevoir votre livre et aller le retirer à la Fnac. Tout ça, ça crée trop de friction en fait. Ça crée trop de friction. Et qu'est-ce qu'on veut? Parce que quelqu'un qui achète un livre, c'est un client, hein. C'est pas juste un lecteur, c'est un client, mais sauf qu'il a acheté l'offre la plus basse que vous avez. Tu vois, l'offre la moins chère, c'est 20 euros. Ok, moi c'est 17,90, toi c'est 19,90, mais ça reste un client, quelqu'un qui achète ton livre. Donc, tu as tout intérêt à lui mettre le moins de friction possible à l'achat. Et le moins de friction possible aujourd'hui, c'est quoi? C'est Amazon. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, des Français aujourd'hui, ont un compte Amazon. Et quand ils vont cliquer sur le lien du livre, sur LinkedIn, boum, j'ai le lien, je clique sur le lien Amazon. J'arrive sur la page Amazon, je mets acheter maintenant, c'est bon. Je le reçois dans 48 heures. Je n'ai rien à rentrer, pas de coordonnées, pas de commande à faire, etc. Donc le moins de friction possible aujourd'hui, c'est Amazon qui le permet. Et donc, ouais, 100% d'accord avec Clément. Mais c'est important de prendre conscience qu'aujourd'hui, le monde change par rapport à ça, et que si ça s'est passé pour les DVD avec Netflix, ça va très probablement se passer aussi pour les livres avec Amazon ou avec d'autres plateformes. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, mine de rien, on parlait d'Amazon KDP. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, tout le monde peut se lancer sur Amazon KDP et publier son livre en auto-édition et le faire soi-même. Donc, le marché s'ouvre. C'est vrai que le marché de l'édition, le monde de l'édition, c'est un monde un peu obscur. On a l'impression qu'on ne peut pas connaître les rouages derrière. Il y a quelques personnes qui connaissent le secret de comment ça se passe. Et voilà. Là où Amazon est en train de démocratiser tout ça. Donc, comme les DVD Netflix, comme YouTube et la télé, comme tout ça. Et aujourd'hui, il faut prendre ce pas-là parce qu'il y a un monde qui est en train de mourir, un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. Et voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont réticentes à acheter sur Amazon, à mettre leur argent sur Amazon. Mais voilà, c'est ceux qui ouvrent la porte à tout le monde aujourd'hui. Et nous, pour avoir lancé une maison d'édition et avoir voulu se lancer dans cette industrie-là, on s'est rendu compte du nombre de barrières qu'il y avait, du nombre de barrières qu'on nous a mis. Et c'est très, très compliqué de créer une maison d'édition, d'avoir la confiance des personnes de ce monde-là. Alors que sur Amazon, on peut tout faire nous-mêmes. Donc, soit l'ancien monde s'ouvre un petit peu et accepte de faire confiance à des personnes qui se lancent, soit ça va être très compliqué pour eux. Et c'est déjà le cas. Et il va falloir qu'ils changent tout ça à l'avenir. Parce que sinon, ça va être difficile pour eux. Merci pour votre feedback. Et concernant fixer un prix, pourquoi on met tous plus ou moins 20 euros? Est-ce qu'il y a eu des speed tests qui ont été réalisés? Est-ce que vous avez un petit conseil ou un retour d'expérience à nous partager? Ouais, nous, des livres qu'on a vendus, je sais pas si c'est une barrière psychologique, mais c'est vrai que quand c'est en dessous de 20 euros, On se pose pas de questions, on se pose boum, pas on de questions. clique C'est ou on no-brainer sort la direct, CB, hein. let's go. C'est ça. En fait, souvent aussi, ce qui marche, c'est la comparaison et le fait qu'on accompagne des entrepreneurs qui ont des formations, qui ont des accompagnements, qui vendent plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. C'est vrai que des fois, on tombe sur des créateurs de contenu, on se dit, ouais, j'aimerais trop avoir sa formation, mais je suis pas prêt à mettre 200 balles. Ouais, j'aimerais trop avoir son coaching, mais je suis pas prêt à mettre 1500 balles. Ouais, j'aimerais trop avoir son consulting et son done for you, mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Par contre, le livre, il est à 20 euros. Et donc, du coup, ça te permet d'être client. Ouais, première porte d'entrée pour l'amener en client et puis que quelques semaines, quelques mois, quelques années après, il achète l'intégralité de la gamme de produits qu'on a créée. Tu lui apportes des résultats à l'avance. C'est vraiment l'idée de lui apporter des résultats à l'avance. Et après, soit il se dit, putain, waouh, pour 20 euros, j'ai eu tout ça. Il faut absolument que je me paye son truc à 2000 balles parce que c'est dingue ce que je vais avoir, tu vois. Ou alors, il a déjà des résultats et il peut le faire tout seul après la lecture de ton livre. Par exemple, voilà, une fois que la personne a lu mon livre, elle écrit son livre tout seul. Auquel cas, si elle réussit, elle va en parler autour d'elle du fait que grâce à mon livre, elle a écrit le sien. Tu vois. Et donc, dans ce sens, c'est win pour toi dans les deux cas. Que la personne n'ait pas de résultat, mais elle saura qu'au moins tu es la bonne personne pour aller plus loin dans le degré d'aide qu'elle veut. Ou alors, elle va déjà avoir des résultats grâce à toi, elle n'aura plus besoin de toi pour la suite, mais par contre, elle va parler de tes services à d'autres personnes parce que grâce à toi, elle a eu des résultats.
Ouais, exactement. Et donc après, comment on fixe le prix? Nous, c'est vrai qu'en dessous de 20 euros, c'est ce qui nous semble juste. Toi, pour le coup, c'est un livre qui fait plus de 300 pages où il y a énormément de valeur et tu es un entrepreneur reconnu. Donc voilà, en dessous de 20 euros, mais quand même 19,90. Bon, on est quand même sur la marge haute, on va dire. Mais maintenant, on a des auteurs comme Jérémy Négrier, par exemple, qui est dans l'immobilier, qui a écrit le livre Pas d'autre choix que de réussir aux éditions Jig. Lui, c'est un livre un petit peu plus court, autobiographique, où le but c'était vraiment d'avoir un lien de confiance avec son audience et pas forcément d'apporter des gros conseils business tout au long du livre, même s'il y en a. Et donc on va pricer un petit peu moins cher. Le livre est plus petit, c'est plus autobiographique, l'objectif est différent. On l'a pricé à 14,90. On a aussi publié le livre de Martine Mézaël dans la spiritualité, Élan d'éveil aux éditions Jig également. Et pareil, le livre est un petit peu plus court, c'est pas du 300 pages. Et on est entre deux sur de l'autobiographique, mais en même temps du vrai conseil pratique à mettre en place pour s'éveiller spirituellement. Et là, pour le coup, on est à 17,90. Donc, voilà, il y a des niches, il y a des thématiques où on sait que à partir de tel prix, les gens sont un petit peu plus réticents, où les gens se disent ah ouais, mais s'il fait que ça en taille et que le prix il est comme ça, ouais, j'ai l'impression que je perds mon argent. Bref, il y a un calcul à faire à chaque fois, mais on est toujours globalement entre 14 et 20 sur les livres, quoi. Ouais, et un petit conseil à ceux qui veulent le mettre gratuit aussi, le bouquin. Ouais. Parce que, voilà, enfin, c'est pas un e-book gratuit là que vous faites. Mm. Ce sont deux choses différentes. Un Ouais. livre, c'est pas la même chose qu'un e-book gratuit. Et donc, vouloir mettre son livre à 0 euros, je suis absolument pas d'accord. Même le e-book, même le livre numérique. Tu vois. Parce que, Ouais. voilà, aujourd'hui, par exemple, ton livre, il est disponible au format papier, présent sur la table, et format numérique qu'on pourrait avoir sur une Kindle, par exemple. Je sais plus à combien il est le livre de Maxence en. C'est en 9,99 numérique. c'est le maximum ouais. qu'on peut mettre sur Kindle. Voilà, c'est Ouais, ça, c'est le exactement. maximum, exactement. Et l'idée, c'était pas de le mettre à 50 centimes, tu vois. Pourquoi? Parce que on veut renvoyer une image perçue à travers le livre, et le mettre gratuit, c'est très mauvais pour l'image perçue. Ça veut dire que tu n'attribues pas de valeur à quelque chose que tu as gratuitement, tu vois. Moi, on m'a déjà donné des choses qui ont de la valeur, tu vois. Genre 1000, 2000 euros. Mais puisque c'est gratuit, je vais pas en apprécier Le vrai prix. Quand on Exactement. investit, on s'investit. Donc, quand on investit en temps, en argent, en énergie, tout de suite, on va avoir un retour sur investissement parce qu'on prend la valeur en ayant investi dans ce temps, dans cet argent ou dans Tout à cette fait. énergie. Alors que si on reçoit gratuitement, Ouais. même si c'est un truc énorme, le fait de ne pas avoir payé, entre guillemets, on le met en deuxième zone dans son esprit. Voilà, c'est ça. Exactement. En revanche, ça n'exclut pas le fait qu'on puisse offrir son livre. Tu vois. Là, par exemple, ce livre-là, moi, je fais beaucoup d'événements physiques où je vais offrir mon livre à des personnes que je juge être des lecteurs potentiels et des prospects potentiels pour nos offres. Tu vois. Là, je me dis, bon, c'est intéressant de lui donner parce que pour lui, c'est un lead magnet. Et pour moi, c'est potentiellement l'occasion de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros quand il va signer chez nous. Tu vois. Donc, dans ce sens, stratégiquement, il ne faut pas vous dire non, mais il faut le vendre à tout prix. Quoi. Il faut parfois savoir l'offrir et c'est pas une mauvaise chose. Quoi. Et surtout, on l'offre, mais du coup, c'est un cadeau. Exactement. C'est pas un produit gratuit qu'on donne, c'est un cadeau qui vaut 17,90. Si vous voulez l'acheter sur Amazon, il aurait payé. Là, on lui donne quelque chose qui a de la valeur, qui normalement il aurait dû payer. Donc c'est totalement différent. Si on lui donne un livre qui est gratuit sur Amazon, il se dit bah merci, mais Ouais, je vais aller sur absolument. Amazon ce soir, je vais me démerder, quoi. Puis tu peux faire la petite dédicace personnelle aussi en cas de besoin. Exactement. Exactement. Alors pour finir sur une dernière question, donc j'ai rejoint la maison d'édition Jig donc fin juillet 2023 pour trois raisons majeures qui sont les suivantes. Donc numéro 1, votre réactivité, rapidité. Donc comme je l'évoquais, j'avais d'autres contacts, mais quand on leur envoie un message, ils te répondent plusieurs semaines à plusieurs mois après. Numéro 2, c'est votre expertise concernant Amazon. Et numéro 3, vous avez cette panoplie qui est aussi bien la possibilité de le réaliser sur Amazon ou encore même directement dans les maisons d'édition physiques si vous le désirez. Comme ça, vous avez toute la panoplie. Quels sont vos 3 meilleurs conseils concernant Amazon? Je vais aussi donner par rapport à notre tour d'expérience tous ensemble. Donc sur Amazon, quand on vend le livre à 20 euros, on a à peu près 6 euros de royalty sur le livre papier. Et quand on le vend sur le Kindle à 10 euros, c'est le maximum. Donc c'est 9,99 € qu'on peut vendre au maximum. Et bien là aussi, on a à peu près 6 euros de royalties. Donc ça vous donne quelques chiffres. Voilà. Quels sont les 3 principaux conseils que vous pouvez nous partager sur Amazon? Et puis ensuite, quand vous allez avoir répondu sur la puissance d'Amazon, les 3 principales erreurs que vous voyez
de la part des auteurs que vous accompagnez ou même dans l'industrie quand il s'agit de publier son ouvrage? Ça va être la même chose, hein, je pense, hein. Les 3 conseils et les 3 erreurs qu'on voit tout le temps, c'est les mêmes. Les 3 conseils, les 3 erreurs, c'est titre, sous-titre, couverture. C'est le plus important et c'est valable pour n'importe quel livre en librairie, mais sur Amazon encore plus. Le titre, le sous-titre, la couverture, extrêmement important. Déjà, le titre, On voit pourquoi? qu'on a le même type de format. Exactement. Prénom, nom, ensuite grosse punchline, ensuite Exactement. sous-promesse entre guillemets et le mot-clé de votre maison d'édition. Le titre, il est là pour vraiment attirer l'attention et avoir envie d'en savoir plus. Donc toi, c'est de la patate à 100 patates, c'est très clair, on se demande ce qu'il y a derrière. Ça amène de la curiosité. Voilà. C'est le hook, c'est le crochet. Ça amène de la curiosité. Pareil ici, la méthode best-seller, on veut en savoir plus. Comment ça, la méthode best-seller? Comment ça, il y a une méthode? Comment ça, je vais devenir best-seller? Donc là, c'est très clair. Ensuite, il y a le sous-titre. Le sous-titre, il est important pour 2 choses. Déjà, c'est la promesse du livre. Donc, si la personne, quand on regarde votre livre, si on regarde le titre, le sous-titre et la couverture, si on ne comprend pas ce qu'il va y avoir dans le livre, c'est que c'est raté. C'est totalement raté. Si on a besoin de feuilleter le livre pour comprendre ce qu'il y a dedans, si on a besoin de regarder le plan pour comprendre ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a un problème. On doit comprendre dès le titre, sous-titre, couverture, de quoi le livre va parler et ce qu'il va apporter au lecteur. Donc là, dans le cas de la méthode best-seller, le sous-titre, c'est comment écrire un livre pour transformer des milliers de lecteurs en clients fidèles et devenir la référence de votre marché. C'est extrêmement clair. Toi, c'est cette étape pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. Je lis à l'envers, c'est pour ça que c'était compliqué. Donc, plein de mots-clés comme tu viens de nous le partager il y a quelques instants. Exactement. Donc en fait, dans le sous-titre, il y a une promesse qui est très claire. Quels sont les bénéfices apportés au lecteur? Et il y a aussi des mots-clés. Nous, sur la méthode best-seller, on a comment écrire un livre. Comment écrire un livre, c'est ce qui est le plus tapé sur les moteurs de recherche. Devenir la référence de votre marché, des lecteurs en client, le mot client. Toi, c'est pareil, on va avoir cultivé votre liberté. Donc voilà, créer. Changer de vie, je pense. Moi, c'est ce que j'avais fait en 2010 Changer pour de vie. Être qui je suis. Créer un business. Tu vois, tu as la suite de mots créer un business, changer de vie. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, on a le 7 étapes pour. C'est très clair. On sait ce qu'on va avoir à l'intérieur. 7 étapes pour avoir tel bénéfice. Donc, titre sous-titre extrêmement important. Et après, la couverture. Il faut se dire que en librairie, comme je disais, dans 99% des cas, votre livre, ce sera juste cette tranche-là dans un rayon et personne ne verra jamais votre livre. Sur Amazon, une fois que vous êtes bien référencé grâce justement aux sous-titres et aux mots-clés qu'on va mettre derrière quand on fera la publication, derrière, c'est des milliers de résultats de recherche et des images qui défilent comme ça. Que des images de couverture, des images de couverture, des images de couverture. Donc il faut que la vôtre sorte du lot, attire l'œil des prospects, des clients d'Amazon, des utilisateurs d'Amazon. Il faut que la vôtre sorte du lot. Là, avec toi, c'est très très clair. On a quelqu'un en costume avec de la paille, la fourche et la paille. Photo qu'on a pris à Tallinn en Estonie avec une fourche qui vient d'une ferme estonienne. Et voilà, c'est très clair. On a un avant-après, le fermier, l'entrepreneur, et ça attire l'attention. On va cliquer sur ce livre-là plutôt que sur les autres. Quand tu demandais en quoi le livre est singulier, en quoi il va se différencier des autres, tiens, c'est très clair. Il y a ton histoire, mais aussi cette image de toi qui représente tout ton parcours. Ici, c'est la même chose. Il y a la photo d'Erwan. Nous, pourquoi on a mis la photo d'Erwan sur la couverture? C'est parce que déjà, on avait besoin de se montrer, on avait besoin que les gens nous identifient, voient notre visage et sachent qui on est dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et derrière, on a ces 2 icônes très claires avec, voilà, on part d'un manuscrit et à la fin, on a de l'argent. Parce que c'est ça qu'on promet avec un livre, c'est que vous allez faire de l'argent en vendant votre livre, mais surtout, vous allez faire de l'argent en vendant vos programmes d'accompagnement, vos formations, vos coachings, vos consultings, vos services grâce à ce livre. C'est ce livre qui va vous permettre de vendre derrière. Donc voilà, titre, sous-titre, couverture, c'est extrêmement important. Et c'est les 3 erreurs qu'on retrouve tout le temps. Dès qu'il y a quelqu'un... nous, on accompagne les personnes de A à Z. Par contre, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir en nous disant, voilà, mon livre, il est déjà publié, mais il ne se vend pas assez, mais je ne sais pas, il ne marche pas très bien, je ne sais pas pourquoi il n'est pas très bien référencé sur Amazon. Est-ce que vous pouvez m'aider? De toute façon, c'est très clair. Hein. C'est dans 100% des cas, on dit voilà, ton sous-titre il est pourri. Des fois, il n'y a même pas de sous-titre. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont publié un livre, qui n'ont même pas de sous-titre. Ils ont juste un titre. Énorme erreur. Donc, le sous-titre, c'est toujours le problème pour le référencement. Et ensuite, la couverture. Si la couverture est pourrie, évidemment, ça ne donne pas envie de l'acheter. Donc voilà, les 3 conseils, les 3 erreurs, c'est toujours les mêmes. Ouais. Titre, sous-titre, couverture. Donc, Ouais, prenez ça. du temps. C'est comme finalement dans le business, promesse qui fait 80% de la vente si ce n'est pas clair, ou inversement, même pour un call to action sur un webinar, une page de capture ou toutes ces choses-là. Et j'aimerais quand même partager, juste pour terminer, au niveau des erreurs, il y a également
une chose que je pense que ça peut vraiment intéresser les gens qui nous écoutent là, c'est les 3 pires raisons pour lesquelles écrire un livre, en fait. Ok. Euh, Dis-nous tout. et en fait, les 3 pires raisons, c'est quoi? C'est de 1, écrire un livre pour soi. L'idée, c'est de se focaliser d'abord sur ce qu'on va apporter au lecteur. C'est pas un ego trip, un livre. Enfin, ça peut l'être, hein, mais c'est pas... C'est là où on va se retrouver avec 50 exemplaires vendus, puisque C'est on ça, répond pas à une demande du marché, mais on a exactement. écrit le livre que nous, on souhaitait recevoir. Ça peut être un exutoire, ça peut être une démarche personnelle, thérapeutique, mais ça ne veut pas dire que quand on pense à l'écrire pour les autres, ça ne l'est pas. Mais il faut vraiment se focaliser d'abord sur qu'est-ce que le lecteur veut, tu vois. Est-ce que le lecteur, il veut que tu lui racontes comment t'en as chié, etc., toi dans la ferme, etc. Non, ça en vrai, il va l'entendre parce que tu vas lui storyteller ce qu'il a besoin de savoir. Mais lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment créer un business, comment changer de vie, tu vois. Ce qu'il veut, c'est te ressembler parce que toi, tu as réussi à mettre en place ce dont il rêve. Mais en soi, il n'a pas besoin d'écouter d'où tu viens, comment tu as galéré, etc. Mais en revanche, il a besoin de l'écouter parce que c'est grâce à ça qu'il va atteindre le résultat, tu vois. Donc vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser de un sur ce que les lecteurs veulent et non pas faire un ego trip. Deuxième erreur, c'est de vouloir devenir célèbre. On n'écrit pas un livre pour devenir célèbre. Des auteurs français célèbres aujourd'hui, On a quoi, une vingtaine, dizaine, trentaine, ouais, il y a cinquantaine? peut-être 50, tu vois. Mais voilà, on ne se réveille pas un matin en se disant, ok, je vais écrire un bouquin et en plus de ça, je vais devenir célèbre. Non, on peut écrire un bouquin pour toutes les raisons qu'on a évoquées, l'autorité, la crédibilité, l'image perçue, les revenus passifs, les revenus à vie, les stratégies d'upsell, les tunnels de vente. Bref, il y a plein de raisons d'écrire un livre, mais devenir célèbre ne doit pas en être une. Et troisième raison pour laquelle, enfin, troisième pire raison d'écrire un livre, c'est vouloir devenir riche, tout simplement. Aujourd'hui, si tu Oui, prends... parce qu'à 6 euros sur 20 euros, même si on en vend 100 000, ce qui est très très bien, on fait 600 000, mais avec les coûts qu'il y a derrière, ça, peut-être qu'il vous reste 200-300 000 balles, quoi. tu peux devenir riche Ce qui est bien, mais faut le faire, quoi. en écrivant un livre. Maintenant, si c'est vraiment une stratégie de produit d'appel, parce que tu as d'autres offres, etc. Là, tu peux devenir riche grâce à un livre. Tu prends Russell Brunson, par exemple, il vend du dot-com secrets à balles, et puis derrière, bon, bah, il te vend un abonnement ClickFunnels, où il te vend des formations, etc. Donc là, forcément, sa boîte, elle vaut 1 milliard. Bon, c'est pas que grâce au livre, mais le livre fait partie d'une stratégie marketing globale. Là, pour le coup, je dis oui, tu peux devenir riche. Mais si tu te dis, je vais vendre mon livre et c'est grâce aux droits d'auteur de mon livre que je vais devenir riche, alors là, il n'y en a pas 50 hein, des auteurs qui sont riches en France. Hein. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Et dans ce sens, ouais, vraiment une des pires raisons de vouloir écrire un livre. Donc voilà, si aujourd'hui, la raison pour laquelle vous voulez écrire votre livre n'est pas parmi ces trois-là, alors c'est probablement une très bonne raison d'écrire un livre et vous devriez vous y mettre dès maintenant. Donc pour récapituler ce que vient d'évoquer Erwan, donc raison numéro 1, faire pour le marché au lieu de le faire pour soi, si vous voulez la bonne raison et non la mauvaise raison. Deuxième raison, vouloir être célèbre, c'est la pire raison, et plutôt servir ses prospects afin qu'ils deviennent clients. Et numéro 3, vouloir devenir riche, oui, si vous avez des tunnels de vente, des gammes de produits derrière, mais uniquement avec les royalties de votre ouvrage, la probabilité est proche de zéro. Donc pour terminer sur le tout petit mot de la fin, moi je sais, mais j'imagine que certains d'entre vous vous posez cette question et quand vous allez voir Erwan et Clément, vous allez vous dire « Jigji, mais vous êtes français, vous venez de l'Estac !» Et ça me fait penser à l'Asie, donc d'où vient ce terme. Et pour la petite anecdote, une cliente de mon séminaire qui est coréenne a dit « Mais je sais ce que ça veut dire, Jigji, etc. » Elle avait trouvé, donc partagez-nous comment vous avez trouvé ce nom Jigji, parce que au premier abord, ça nous fait penser Japon, l'Asie, etc. Alors qu'on vous voit, on se dit, ok, non conforme à la description, entre guillemets. Vas-y, Ouais, Clément, je t'en prie. l'histoire est très simple. Jigji, c'est le tout premier livre à avoir été imprimé au monde, donc bien avant la Bible de Gutenberg. Il a été écrit et publié en Corée. Donc voilà, le Jigji. En Corée, c'était quoi, 1300? J'ai plus la date exacte. Je t'avoue que je n'ai pas la date exacte. Donc dites-le nous dans les commentaires si vous avez C'est la ça. date exacte. Donc c'est le tout premier ouvrage au monde officiel Ouais. qui a été publié Imprimé, ouais. imprimé, pardon, Imprimé, Vraiment imprimé, l'impression, ok. ouais. Ok. Exactement. Et Et donc c'est pour ça que ça s'appelait. Ah oui, puis en coréen, Jigji égale livre. Non, le C'est le Jigji, nom c'est du le livre. nom du livre. Ouais. Ah, c'est le nom. Ah d'accord, le C'est tout le titre. premier ouvrage imprimé dans le monde, ça a été Jigji.
Exactement. Ok, excellent. Et donc, nous, en fait, vu qu'on est, on a un marché beaucoup infopreneur, des clients beaucoup infopreneurs, entrepreneurs du web, et donc on a des personnes qui sont sur le digital, ont des business en ligne, et on voulait retrouver vraiment l'origine du livre, retourner à la base, quoi, à la base. Et donc, voilà pourquoi on a choisi Jigji. Et oui, effectivement, c'est un nom coréen. Et pour la petite anecdote aussi, il y a quelques semaines, le Jigji a été amené en France et exposé à la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Donc le Jigji était en France il y a quelques semaines de ça, exposé. Merveilleux. Donc, si vous avez apprécié l'interview, partagez-la et cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Si vous avez des amis, connaissances ou dans votre réseau des entrepreneurs, des coachs, des infopreneurs, consultants, toute personne qui sera en mesure de publier un livre mais qui se pose des questions, comment il peut le réaliser, eh bien partagez-leur directement la vidéo et je vous recommande évidemment, comme on collabore ensemble depuis un petit moment déjà, de prendre les services de Clément et Erwan si vous dites ok, une bonne fois pour toutes, je souhaite transmettre mon expertise, mon expérience à travers un ouvrage qui sera en même temps votre produit d'appel sur l'intégralité de la gamme de produits de votre entreprise. Et ensuite, vous allez aussi avoir cette fierté personnelle d'avoir votre propre livre. C'est un petit peu en petite analogie que j'évoquais, c'est comme la première fois que vous vous mariez, donc je n'ai pas d'enfant et vous non plus a priori, mais j'imagine que c'est pareil. La première fois, on n'est papa ou maman, donc il y a un changement d'identité. Donc quand vous avez officiellement votre livre qui est publié, vous dites waouh! Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis auteur, donc c'est aussi une sensation agréable en termes d'identité que vous allez avoir pour la suite. Exactement. Merci à vous, Merci à au toi. plaisir Merci. et bonne mise en place, écriture, publication de votre livre et ça fera une grosse différence dans votre entreprise et vous allez être très fiers de vous pour le futur. À très vite, bye bye. Parfait.